1934, Allemagne, Grand Prix de l'Eiffel. Manfred von Brauchitsch s'apprête à inaugurer la nouvelle Mercedes-Benz W25 lorsqu'à la pesée, on annonce que cette dernière dépasse le poids maximum. Dos au mur, Manfred est frappé par un éclair de génie pour rendre sa voiture conforme au poids. Il part alors aussitôt voir son directeur sportif, Alfred Neubauer, et lui propose de poncer la carrosserie de sa voiture pour l'alléger suffisamment. La jolie robe blanche laisse donc place à une carrosserie en aluminium mise à nu. C'est donc au volant de sa voiture dorénavant toute vêtue de grise métallisée que von Brauchitsch s'en va gagner le Grand Prix à domicile pour lui et son équipe. Aussitôt que cette ligne d'arrivée est franchie et que cette victoire est glanée, le mythe des flèches d'argent est né. Mais pourquoi parler de tout ça aujourd'hui, me diriez-vous? Question légitime puisqu'en effet cette année la Mercedes C42 revient à sa couleur phare de 2020 et 2021, c'est-à-dire le noir. Je vous ai refait ce petit point historique pour montrer que l'histoire se répète. Elle se répète certes d'une autre façon, mais elle se répète bel et bien. Aujourd'hui, si cette monoplace est noire, ce n'est plus pour soutenir une cause morale et politique, non. C'est bien comme à l'époque, une histoire de poids. Premièrement, l'absence de couleur réduit le poids en effet, mais c'est aussi un symbole. Là où sous sa peinture blanche, la W25 de 1934 cachait son armure grise métallique, cette toute nouvelle C42 89 ans plus tard, elle, est construite en carbone, ce qui signifie qu'elle est noire. Alors l'équipe n'est pas non plus dans le besoin de perdre autant de poids que ça, donc la voiture arbore quand même une peinture noire et non seulement le noir en carbone, mais tout est dans le symbole comme je l'ai dit. Et permettez-moi d'introduire tout de même une pointe de subjectivité, mais je la trouve juste sublime. Je suis à mon habitude très difficile à séduire au premier avis, mais là, cette livrée m'a pris de court. Je trouve sincèrement que c'est la plus belle cette année à mes yeux. De mon point de vue, elle surpasse même ses prédécesseurs de 2020 et 2021, puisque cette année, le noir est entièrement présent sur la voiture à l'exception des bandes bleues, des sponsors blancs et aussi des petites étoiles qui restent très discrètes à l'arrière du véhicule. Ce qui change réellement avec celle de 2020 par exemple, c'est l'incrustation des numéros avec les couleurs symboles de chacun des deux pilotes. Ce n'est pas juste des chiffres en blanc, car comme pour la monoplace de l'année dernière, leurs numéros sont jaune fluo pour Hamilton, et un mélange de bleu-vert pour Russell. Bon, trêve de plaisanterie maintenant, revenons plus en détail sur cette nouvelle monoplace allemande. C'est une première dans mes vidéos décryptage, des révélations de livrée car je n'ai aucune connaissance là-dedans, mais aujourd'hui j'aimerais me lancer dans une petite analyse de l'aéro si vous le voulez bien. Le premier détail que j'ai personnellement relevé, c'est cet aileron avant bien différent de l'année dernière. Il était autrefois bien relevé et courbé, mais les développeurs ont néanmoins choisi en 2023 d'opter pour un aileron plus plat au niveau des ailettes. Un autre détail frappant reste le ponton qui garde cette philosophie d'être le plus fin possible et j'ai même l'impression qu'il l'est encore plus que l'année dernière, avec quand même en prime une aération sur ce dernier comme cela était le cas fin 2022. Le capot moteur est également totalement différent de l'année dernière avec la tranchée arrière sur le capot qui est bien plus présente qu'en 2022. C'est un détail, mais rien qu'au niveau esthétique je trouve ça aussi plus joli. Je ne vais pas revenir sur les points de l'aileron arrière et des petits appendices aéros sur le fond plat car on les discerne très mal et aussi car je n'ai pas envie de dire des choses fausses. Mercedes opte donc pour la continuité au niveau de sa philosophie aérodynamique et c'est bon signe pour eux puisqu'ils avaient l'air de plutôt bien la comprendre en fin d'année dernière. La voiture a aussi dû être relevée comme toutes les autres pour éviter le marsouinage en espérant donc qu'on ne revoie pas ce phénomène cette année. En ne changeant pas son concept, l'équipe allemande s'est donné toutes les chances de renouer avec le succès cette année si ce concept est bien compris et bien exploité par les ingénieurs et que les pilotes arrivent à en tirer parti. Les pilotes d'ailleurs, qui seront pour la deuxième année consécutive le duo Hamilton-Russell qui a si bien marché l'année dernière et qui est probablement aux yeux de bon nombre d'observateurs le meilleur duo du paddock. Russell pour sa part devra rester sur la lignée de l'année dernière avec sa saison de patron. Il a même réussi à guider l'équipe quand tout allait mal et que même Hamilton n'y arrivait pas, donc j'ai confiance en lui, si la voiture lui permet de gagner, il saura très bien comment s'y prendre. Bon, son coéquipier je pense qu'on ne le présente plus maintenant, mais il faut quand même souligner que son adaptation à cette nouvelle réglementation et à sa nouvelle voiture a été très compliquée l'année dernière. Ce bon vieux Hamilton n'avait plus l'habitude des voitures médiocres ou juste moyennes et il faut le comprendre, car quand on roule dans le top du top de ce qui se fait pendant presque 10 ans, c'est compliqué de revenir à la réalité. Mais nul doute que dans une monoplace très compétitive et avec sa soif de victoire encore plus grande qu'à ses débuts, il saura très bien se débrouiller pour aller décrocher de nouveaux succès pour sa carrière et pour son équipe et pourquoi pas même son 8e titre pilote. Mercedes a fait du progrès depuis l'année dernière et ça se voit, ça se sent. Ils sont enfin en confiance et c'est très beau à voir. Voir justement, c'est ce que nous allons faire lors des essais hivernaux et du premier Grand Prix à Bahreïn pour savoir si oui ou non l'optimisme est de mise pour cette année. Voilà.
Encore un petit épisode un peu spécial qui se termine avec encore en prime pour vous une petite introduction historique que je trouvais pertinente de faire pour rappeler les origines et faire le lien avec la livrée actuelle. J'espère donc que tout ça vous a plu et je vous invite seulement à vous abonner, à liker et à partager la vidéo en retour. Merci.